Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve dans cette vidéo pour faire un petit unboxing. Alors, c'est la première fois que je fais ça, donc je vais bouger la caméra pour que vous voyez ce que je déballe. Ne me jugez pas, c'est en effet un colis Amazon, mais j'ai commandé, donc vous allez le voir, des livres que je ne sais pas trouver ailleurs, en Belgique en tout cas. Et les librairies sont évidemment fermées. Et pour celles qui livrent, eh bien, elles sont en rupture de stock pour la majorité. Donc voilà, j'ai craqué et ça a été la seule commande Amazon que j'ai fait pendant le confinement. Donc voilà, c'est parti. Oh là là, je pleure déjà, je pleure déjà. What? Attendez, je vous montre juste après. Oh là là. Ok. Il faut que vous sachiez que c'est la première fois que je commande des hardbacks en version originale, c'est-à-dire en anglais. J'ai lu juste cette semaine, j'ai lu The Cruel Prince en anglais, donc je vous ferai une vidéo sur cette lecture et ma difficulté par rapport à la langue anglaise. Mais là, je voulais absolument m'acheter des hardbacks anglais parce que je trouve les livres en hardback, c'est-à-dire en relié, ils sont magnifiques. Regardez ça. Oh, regardez la beauté de ce livre, je n'en reviens pas. J'en reviens pas que j'en possède un, il est tellement beau, tellement beau. Donc si je retire la couche, bah il est tout simple, donc tout noir, avec juste la tranche comme ceci. Bah du coup je laisserai certainement le papier. Il est un peu abîmé, je suis un peu dégoûtée. Ici et là. Alors pour le second, il y a un truc que j'ai remarqué qui est vraiment bizarre. C'est le papier. Donc regardez un peu le délire avec le papier quoi. Donc je sais que c'est des feuilles reliées, mais je trouve vraiment que la qualité du papier est bizarre. Je pense pas que c'est censé être comme ça. Mais ça n'empêchera évidemment pas ma lecture. Et ça le rend un peu plus authentique. Donc bon, je sais pas si ça me dérange vraiment. Je le trouve quand même magnifique. Je vais retirer le truc pour voir un peu la couverture en dessous. Voilà, il est noir et rouge. C'est vraiment trop beau. Vous devez admettre que des hardbacks, c'est quand même magnifique. Donc voilà, c'est les deux hardbacks VO que j'ai commandés. Alors pour vous en dire un petit peu plus sur le contenu de ces livres qui m'ont fait énormément envie et qui vous feront peut-être envie à vous aussi. Celui-ci, les deux en fait, les deux sont des tomes 1. Celui-ci en particulier est sorti en 2018 aux États-Unis et du coup il va être traduit et va sortir le 26 août 2020 en français. Donc pour ceux dont le résumé que je vais vous donner maintenant l'intéresse, vous pouvez de toute façon déjà le lire cette année en français. Par contre pour Serpent and Dove, il est seulement sorti en 2019, en septembre 2019. Et du coup il n'est pas encore traduit, il n'y a pas encore de nouvelles par rapport à ça, donc on ne sait pas encore s'il va être traduit. Dans tous les cas, ce sont à chaque fois des premiers tomes d'une trilogie, j'imagine. Alors, Rule de Helen Goodlett parle en fait de 3 sœurs qui ne se connaissent pas, qui ont toutes les 3 un très très lourd secret, donc elles ont fait quelque chose qui serait punissable de pendaison. Et en fait, le roi va mourir et le roi avait un seul héritier qui est mort, qui s'est fait tuer. Et donc la solution, c'est en fait de retrouver ces 3 filles illégitimes, qui sont donc les 3 sœurs qui ne se connaissent pas. Il va les appeler et elles pensent toutes les 3 qu'elles vont être punies pour le crime qu'elles ont commis. On ne sait pas exactement quoi. Et en réalité, on leur annonce qu'elles sont toutes les 3 des filles illégitimes du roi et qu'il y en a une des 3 qui va devoir devenir la prochaine reine. Donc il y a toute cette histoire de mystère par rapport au secret qu'elle garde et qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Il y a aussi le mystère par rapport au king, de savoir pourquoi il a 3 filles illégitimes, comment ça s'est passé. Et puis j'imagine qu'on va connaître laquelle des 3 va diriger le royaume dans lequel ils vivent. Bon, vu les noms, vu le fait que ça va être de la magie, etc., j'imagine que c'est vraiment de la fantasy. J'ai vraiment très très hâte de le lire et de découvrir cette histoire. Mais comme il y a un tome 2, je ne sais pas s'il y aura une réelle fin. C'est parti pour Serpent and Dove.
Donc celui-ci, en gros le résumé est très court, je ne sais pas s'il y en a un plus précis. Ouais, il y en a un peu plus précis là, mais je ne l'ai pas encore lu. Bref, je sais un peu de quoi ça parle. En gros, c'est des sorcières qui sont chassées par des chasseurs de sorcières. Et une des sorcières va devoir se marier avec un des chasseurs. Sauf que elle sait qu'il est chasseur, mais lui ne sait pas qu'elle est sorcière. Ça, c'est une information qu'une youtubeuse a expliquée. Donc je sais pas si c'est dans le résumé, mais bon, si elle le dit, je pense que ça doit pas être le plus gros spoil du monde. Et le résumé derrière dit donc une sorcière et un chasseur de sorcières sont liés entre eux par un mariage sacré. Il y a une seule manière de faire terminer une histoire comme celle-ci, c'est avec un pieu et une allumette. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, j'aime trop ces histoires de sorcières. Donc je ne sais pas si ces livres vous ont donné envie, je ne sais pas si vous êtes habitués de lire en anglais ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous lancer, j'ai hâte de les commencer et du coup de vous donner un réel avis par rapport à leur histoire. Voilà, c'est terminé pour mon unboxing. Voilà pour ce petit unboxing spécial anglais et spécial hardback. Je suis trop heureuse de les avoir reçus, ils sont tellement beaux. Pour ces deux formats-là, j'ai payé, je pense, 34 € sur Amazon, plus ou moins 35 avec les frais de livraison. Donc, en réalité, c'est moins cher qu'un brochet grand format chez nous. J'avais fait une vidéo sur Instagram pour expliquer la différence entre hardback et paperback. Donc, hardback, ça veut dire relié, et paperback, ça veut dire broché, c'est-à-dire que relié, les pages sont vraiment reliées au niveau du dos du livre. Et hardback fait vraiment référence au fait que ce soit en carton. Et en Belgique ainsi qu'en France, il y a très peu de livres qui sont publiés sur ce format-là parce que je pense qu'à la production ça coûte plus cher. Certaines fois ils le font, comme par exemple il y a une édition limitée de Victor Dixon, je crois que c'est le premier tome de Phobos qui a été édité en version hardback comme ceci. Mais voilà, c'est plutôt rare et moi je trouve ça tellement magnifique, une bibliothèque avec que des livres comme ça. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai craqué. Voilà, j'en ai fini avec ma vidéo unboxing, j'arrête de vous parler de mes achats. Là, ce sera tout pour cette fois-ci, on se retrouve la prochaine fois, donc c'est-à-dire certainement dimanche 13h30 pour une autre vidéo.